Salam l'équipe, salam la team DZ. Guedjura a enfin trouvé un club, le Burton Albion FC, donc D3 anglaise, après son transfert échoué au MC Oran. Lui qui était à la recherche d'un club à tout prix pour jouer les barrages, comme je vous l'avais dit dès ma première vidéo, et certains me disaient non, mais c'est pas pour ça, etc., etc. La preuve que si, puisqu'aujourd'hui il a eu des déclarations claires dans son nouveau club, il a dit exactement approximativement, je suis heureux d'être ici et je suis reconnaissant de l'opportunité. L'Algérie a de grands matchs à venir en mars pour la qualification. Je veux jouer mon rôle et j'espère être là pour la Coupe du Monde. Voilà, ça ne laisse plus de doute, ça ne laisse plus d'ambiguïté. Guedjura n'a pas tourné la page de la sélection, lui qui a 37 ans. Et Belmadi, je pense, n'a peut-être pas tourné la page Guedjura. On va en parler dans cette vidéo, on va rentrer un peu plus en profondeur dans le cas Guedjura, le côté tactique, la sentinelle. Donc ça va être une vidéo plus complète que de simplement parler du transfert et de ce qui se dit, est-ce qu'il compte sur lui ou pas. Là, on va rentrer dans le rôle que Guedjura a eu à la CAN et est-ce que Belmadi est dépendant de ça. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez suivre toute l'actualité autour de la sélection algérienne, des informations, etc. À me suivre sur mes différents sociaux affichés en haut à gauche, @tacticdz, que ce soit sur Twitter ou Instagram. À liker la vidéo pour soutenir la chaîne et à participer en commentaire, me donner votre avis sur ce qui va être dit dans cette vidéo et sur le cas Guedjura. Bref, est-ce que Belmadi est dépendant de Guedjura? Alors c'est vrai que Guedjura a fait une excellente CAN. On va pas dire le contraire. Il a surpris tout le monde. Moi, le premier. Personne ne voyait Guedjura à ce niveau-là. Il a fait ce qu'il savait faire. C'est là où Belmadi avait vraiment réussi un coup de génie. C'est de le mettre dans un rôle où il fait exactement ce qu'il sait faire et pas plus ni moins. C'est-à-dire mettre de l'impact physique, casser le jeu, etc., etc. Toutes les qualités d'une sentinelle de type défensif. Parce que certains vont dire, lui, il peut pas jouer 6, lui, il peut pas jouer 8, lui, il peut pas ci, lui, il peut pas ça. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs 6. Fernandinho de Manchester City, c'est pas pareil que Kanté. Kanté, c'est pas pareil que Busquets. Busquets, c'est plus ou moins pareil que Verratti dans la construction de jeu. Le Busquets de l'époque. Il y a plusieurs types de 6. Guedjura était une sentinelle de type défensif, c'est-à-dire que son but était uniquement défensif. Est-ce que Belmadi est dépendant de ça? Je pense pas, puisque quand on a été éliminé, enfin quand on a passé le cap de la CAN 2019, Guedjura était là. Guedjura, c'est rouge contre le Mexique. Guedjura, c'est rouge contre la Tunisie. Guedjura, c'est de très mauvais matchs après la CAN 2019. Une chose est sûre pour moi, c'est que Guedjura a joué en sur-régime. En sur-régime. C'était plus le joueur qu'il fallait après la CAN 2019. Maintenant, est-ce qu'il y a un profil Guedjura qu'il nous faut et qu'on n'a pas? Ça, c'est une possibilité. Et c'est pour ça que je vous dis quelles sont les solutions à tout ça. Et ben pour moi, la solution, si vraiment on a besoin d'une sentinelle de type défensif, on sait que Zorgan ne peut pas le faire. Zerouki peut pas mettre autant d'impact que Guedjura. Boudaoui, pareil. La plupart ne peuvent pas. Le seul qui pourrait mettre un peu d'impact, c'est Benasser pour moi. Mais si on veut une sentinelle purement défensive et laisser Benasser dans un rôle de relayeur, il y a une solution. C'est de faire remonter un défenseur en sentinelle. C'est ce que Vaïd avait fait avec Medjani. Quand Medjani se faisait prendre dans le dos tout le temps, tout le temps, tout le temps, il a eu l'idée de le refaire monter en sentinelle pour apporter son côté défensif, ne pas être la dernière partie du mur algérien, donc de la défense, et se faire prendre de vitesse. Et il a renforcé avec ça la sentinelle dans un aspect très, très, très défensif, comme avec Mostefa contre l'Allemagne, où des fois, quand il voulait quelque chose de moins défensif, il mettait Mehdi Lassen en 6 qui lui construisait le jeu, sortait les ballons, etc., etc. Maintenant, est-ce que on a les défenseurs qui peuvent jouer en sentinelle? Ben oui, on en a plusieurs. On a Mehdi Tarat, Tarat qui a déjà joué dans son club en sentinelle. On a Bedran qui a déjà joué sentinelle. On a Ben Sebaini qui a déjà joué sentinelle. Et ensuite, est-ce que parce qu'un joueur n'a pas joué sentinelle, il ne peut pas jouer sentinelle en tant que défenseur? Bah, si vous suivez le foot depuis longtemps, vous savez que ces cas-là existent depuis toujours. On peut faire changer de poste un joueur. Par exemple, à l'OM, quand ils ont mis Camara, sentinelle. Il a fait de très très beaux matchs. Il n'avait aucune expérience dans ce domaine. C'était la première fois. Il a très très bien fait l'affaire. Ensuite, on veut de l'impact physique, on veut quelqu'un qui casse le jeu. Est-ce que Ben Lamri n'est pas capable d'être replacé en 6 et apporter son impact physique et casser le jeu? Pour moi, il est totalement apte à le faire. Il est totalement apte à le faire. Pour moi, il ne faut pas rester accroché à Guedjura qui a 37 ans. Il ne faut pas rester accroché à lui. Si on a vraiment un problème de profil Guedjura, c'est-à-dire une sentinelle très défensive et très physique, la solution, c'est de remplacer
cette sentinelle actuelle qu'on a, ou plus ou moins quand on joue avec qu'on a, par un défenseur central. Comme on a vu un Taharat qui était très bon dans ses entrées, il jouait sentinelle à la Coupe arabe et il faisait de bonnes entrées. Maintenant, est-ce que c'est seulement ça le problème au final? Bah, je pense que non. Moi, je pense que Benasser en 6 c'est très, 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 très fort. Mais le problème, c'est est-ce que Belmadi est prêt à changer sa vision de la sentinelle? Est-ce qu'il est prêt à mettre une autre type de sentinelle? Un autre type de sentinelle? La question est là. J'ai l'impression que pour Belmadi, le seul type de sentinelle qui existe, c'est la sentinelle défensif. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes de mon avis ou pas, mais je vous invite à réagir en commentaire, qu'on puisse échanger autour de ce sujet. Pardon. Êtes-vous pour ou contre le retour de Guedjoura? Et surtout, pensez-vous que Belmadi est dépendant de Guedjoura? Ou s'il n'est pas dépendant forcément de Guedjoura, d'un profil Guedjoura? Telle est la question, parce que j'ai fait ce sondage-là sur Twitter et sur Instagram et c'est très, très, très partagé. Vraiment, vous êtes très partagé dans cet aspect-là. Moi, je pense que vraiment, Belmadi peut-être se casse trop la tête sur ça. Bien sûr, c'est un coach, il connaît mieux le foot que nous, mais je pense qu'il se casse vraiment beaucoup, beaucoup trop la tête sur ça. Honnêtement, il y a tellement de solutions. Il y a tellement de solutions. Pour moi, le 6 idéal, c'est Benasser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne vais pas me répéter. Ceux qui suivent mes vidéos, je le dis depuis plusieurs années même. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Belmadi est prêt à changer ça ou pas? Franchement, je pense pas. Malheureusement, je pense que Belmadi est vraiment buté dans ça. C'est comme ça. Maintenant, Guedjoura, moi aussi, ce que j'aime bien avec le joueur, c'est qu'il est combatif. Franchement, à 37 ans, il lâche pas. Il veut quand même participer à sa Coupe du Monde. Ah, pour moi, 37 ans, c'est trop. C'est un vétéran. Et il a pas, on l'a déjà vu qu'après la CAN, il n'était plus bon. Il était plus bon après la CAN. C'est ça la problématique dans tout ça. Dire que il a fait une bonne CAN 2019, ok, il y avait 7 matchs à CAN 2019. Il a fait d'excellentes prestations. Mais après tout ça, vous n'avez pas vu les matchs, vous n'avez pas vu qu'il était à la ramasse. Vous n'avez pas vu qu'il était à la ramasse, certes, le collectif et la tactique étaient hyper bien huilés à la CAN 2019, mais après, ça n'a plus marché, Guedjoura. Il fallait déjà le changer bien plus tôt. Maintenant, refaire du vieux avec du neuf, c'est clairement un aveu de faiblesse pour moi. Ça serait clairement un aveu de faiblesse pour moi. On a des gros talents au milieu de terrain. On a le choix largement. Zorgan, Zerouki, Bentaleb, Benasser, Boudaoui, Bendebka, Belkebla, Kadri. On a énormément de joueurs qui peuvent venir remplacer aisément Aguedjoura et qui sont bien plus forts que lui dans beaucoup d'aspects. Physiquement, c'est clair que c'est le milieu le plus physique. Bah, forcément, il est taillé pour. Mais honnêtement, par exemple, un Benasser dans un profil différent tout en gardant l'impact physique, je pense que c'est pas mal du tout. Parce qu'il faut voir les matchs de Milan. Benasser, vraiment, c'est fort. Donc pour moi, si on peut s'adapter à un match, principalement, je mettrais Benasser en 6. Mais pour s'adapter dans un match, et notamment le match aller face au Cameroun, oui, mettre un défenseur en sentinelle. Il y a le choix, il y a la possibilité. L'important, c'est qu'il soit complémentaire avec l'axe, la défense centrale et avec les relayeurs. Lequel, ça, on peut en parler dans une autre vidéo, mais en tout cas, c'est une solution qui est largement faisable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est un peu plus rentré dans le détail. N'hésitez pas à me faire un retour, me donner votre avis. En tout cas, on félicite Guedjoura pour sa signature dans son club. C'est très bien pour lui. Maintenant, franchement, j'aurai son âge. Tu prends ta retraite internationale et tu vas au golf. Tu ramasses de l'argent. Tu finis tranquillement. Et dès que tu as fini tout ça, tu te formes comme entraîneur. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe.